Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En prenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tomba à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, nous sommes en train de célébrer aujourd'hui l'épiphanie du Seigneur. Nous sommes en train de célébrer aujourd'hui la manifestation du Seigneur. Dieu se manifeste pour tout le monde, pour tous les peuples. Nous avons le droit de vivre dans la joie du Seigneur, parce que le Seigneur se donne à nous. Le Seigneur s'est manifesté de plusieurs manières, bien sûr. Il s'est manifesté lorsqu'il a créé le monde. La création est un acte d'épiphanie. La création est un acte de manifestation du Seigneur, de sa force et de sa puissance. Mais aussi, on peut parler de l'Exode, on peut parler des dieux qui fendit la mer en deux parts pour que les enfants d'Israël puissent passer à pied sec. Ça aussi, c'est la manifestation de la puissance du Seigneur. Le Seigneur se manifeste toujours et souvent. Mais aujourd'hui, le Seigneur se manifeste en son Fils Jésus-Christ. Manifestation parfaite du Père pour toutes les nations. Alors nous tous, nous pouvons voir très facilement cette étoile qui brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas arrêter la lumière de cette étoile. Jésus, c'est le soleil levant qui vient nous visiter. Alors, vous savez, mes frères et mes sœurs dans le Christ, Jésus, comme je vous ai dit, c'est cette étoile, c'est ce soleil qui resplendit. Alors Jérusalem, resplendis. Jérusalem, lève-toi. Resplendis donc de la lumière du Seigneur. Alors à la place de Jérusalem, je vais mettre Bagneux. Attention, Bagneux, lève-toi. Resplendis de la lumière du Seigneur.
Après banni, vous pouvez mettre votre prénom ou votre nom. Hein. Moi, je veux mettre déjà lumière. David, lève-toi, resplendis donc de la lumière du Seigneur. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, nous avons commencé une nouvelle année. Cette année doit être, au nom de Jésus, une année de joie, d'espérance et d'amour. Cette année est une année où le Seigneur viendra établir sa royauté. Cette année sera l'année de la lumière pour nous les chrétiens. Cette année doit être une année où nos projets vont se concrétiser au nom de Jésus. Je le prophétise, oui. Cette année sera l'année où le Seigneur va nous donner la grâce encore de sourire et de nous dire merci Seigneur parce que tu nous as créés, merci Seigneur parce que nous sommes là, parce que nous continuons à vivre, parce que tu nous aimes. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, vous savez, si vous avez un pouvoir et que ce pouvoir vous ne l'utilisez pas, ce pouvoir n'en est pas un. Jésus nous a dit, vous avez le pouvoir de prophétiser, vous avez reçu un pouvoir de dire aux mauvais esprits, allez très loin d'ici. Et donc, pour cette année, nous allons utiliser notre pouvoir, le pouvoir que nous avons reçu, le pouvoir des enfants de Dieu. Nous disons donc du bien, nous bénissons cette année. Cette année, coronavirus partira, nous sommes sûrs. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, les mages qui sont venus adorer le Seigneur, ils sont des rois, ils viennent de partout. On a dit Melchior, Balthazar et Gaspard. Il y avait un noir, il y avait un blanc, il y avait un jaune. Ça veut dire, ça représente le peuple de tout l'univers. Le peuple de partout qui sont là pour adorer le Seigneur. Alors, ils ne savaient pas où se trouvait cet enfant, parce que leur travail était de scruter les étoiles, d'accord, mais ils connaissaient bien aussi la parole. Ils ont cité Michée. Alors, ils suivaient juste une étoile. Alors, l'étoile n'était plus là. Ils se sont retrouvés chez Hérode, le roi. Hérode, nous sommes là parce que nous sommes venus adorer l'enfant roi qui vient de naître. D'accord? Mais ces gens qui viennent adorer l'enfant, ils sont d'une étrangeté et d'une majesté incontestable. Si vous les voyez, vous vous dites, mais ce sont des gens étranges, oui, et ils sont majestueux, oui. Et ils parlent de Jésus. Alors vous savez très bien Hérode, qu'est-ce qu'il était? C'était un sanguinaire, vous le savez. Mais Hérode aussi, au-delà de tout, Hérode était jaloux, Hérode était orgueilleux, Hérode était rancunier. Un tout petit peu comme nous, hein. Ça nous arrive aussi d'être comme ça, d'être aussi Hérode. Hein. Quand nous sentons que nos intérêts malsains commencent un peu à nous perdre, à partir et tout, en ce moment-là, nous devenons aussi très, très méchants. Nous sommes même aussi capables de tuer ou de faire du mal aux autres parce qu'on s'est dit nos intérêts, attention, mes intérêts, il y a un problème. Au milieu du travail, n'en parlons même pas. Ah ben là, c'est encore pire. Même dans la communauté des enfants de Dieu, nous nous comportons comme Hérode. Alors que nous travaillons pour le Seigneur, mais parfois nous avons à nous faire des choses pas bien parce que celui-là ou celle-là a voulu prendre ma place. Ce n'est pas l'attitude des enfants de Dieu et nous sommes aussi parfois comme Hérode. Alors nous avons demandé tout au début de cette année que le Seigneur chasse cet esprit d'Hérode en nous. Va très loin cet esprit d'Hérode. Ça ne nous dignifie pas comme enfants de Dieu, non, pas du tout. Nous sommes, nous, enfants de Dieu. Alors vous savez, je vous ai dit qu'Hérode, il est en même temps hypocrite aussi. Les scribes et les grands prêtres n'arrangent pas la situation. Ils confirment, c'est vrai que c'est écrit, qu'un enfant naîtra et cet enfant sera le roi. C'est cet enfant qui sera le roi. Hérode dit, oh là là. Vous savez qu'Hérode a tué les gens qui étaient autour de lui parce qu'ils ont donné des tendances de prendre sa place. Alors Hérode demande au roi mage, allez-y voir l'enfant, là où il est avec précision, venez me l'annoncer et moi aussi j'irai me prosterner. C'est faux, esprit faux, c'est pas vrai. Il a voulu faire du mal. Et vous savez, déjà à partir de Matthieu chapitre 2, verset 16 jusqu'à 18,
on nous présente cet Hérode qui a tué tous les petits-enfants de moins de 2 ans, avec beaucoup d'assurance d'avoir tué l'enfant roi. Et vous savez bien l'histoire, l'enfant roi était parti déjà en Égypte, donc il n'a pas eu. Hérode a fait ça parce qu'il s'agissait de son pouvoir. Le pouvoir qui corrompt bien sûr, mais le pouvoir quand on l'a, parfois on s'est dit, un autre ne peut pas s'approcher, une autre ne peut pas s'approcher. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, Hérode, ce qu'il est en train de faire, comme je l'ai dit, c'est parfois ce que nous faisons aussi. Les mages sont partis. Et lorsqu'ils sont sortis directement, il y avait encore l'étoile qui continuait à les guider. Magnifique, ils ont continué jusqu'à ce que l'étoile s'arrête où? L'étoile s'arrête là où se trouvait l'enfant roi. Quelle précision! C'est tellement magnifique et merveilleux. L'étoile qui indique là où se trouve le Maître, le Christ, cet enfant roi. Alors, dès qu'ils ont compris, dès qu'ils ont vu l'enfant, attention, ces gens, j'ai bien dit, ce sont des païens, mais ils étaient dans la joie profonde, parce qu'ils ont rencontré Jésus. La joie, c'est le thème principal de Noël. Nous sommes dans la joie parce que l'éternité vient entrer dans les temps. Dieu entre dans nos histoires pour que nos histoires deviennent des histoires sacrées. Noël, c'est pas rien. Noël, c'est vraiment, nous sommes en train de célébrer notre rédemption. Et Jésus est là. Bien sûr, cet enfant Jésus, vous voyez, dans la joie de Noël, il y a toujours la croix. Les enfants, les tout petits sont morts. Dans la vie de Jésus, tout au début déjà, vous voyez à la croix, signe de cette souffrance, d'accord, mais aussi en même temps, il y a aussi la puissance de la résurrection. Ils sont dans la joie, ils ont vu Jésus. Ils sont dans la joie parce qu'ils ont rencontré Jésus. C'est vrai que nous aussi, quand nous faisons des rencontres qui sont belles, qui sont bien, on est content. Mais vous savez, nous avons fait dans notre vie une rencontre extraordinaire. Qui est-ce que nous avons rencontré? Mais c'est Jésus, le jour de notre baptême. Nous n'avons pas seulement rencontré Jésus, mais le jour de notre baptême, nous avons été configurés au Christ et ça change tout. Les gens qui rencontrent Jésus sont dans la joie. Et nous, qui avons été configurés à lui, mais ça change tout. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, je vais vous demander quelque chose aujourd'hui. Et moi-même aussi, la façon dont nous célébrons nos jours d'anniversaire de naissance, anniversaire de mariage, anniversaire d'ordination, tout cela. Nous devons aussi fêter, célébrer le jour de notre baptême. Est-ce que vous vous souvenez encore, c'était quand? Vous vous souvenez encore bien du jour? Allez-y encore bien regarder pour que ces jours-là vous puissiez fêter parce que c'est le jour où vous avez reçu la joie du Christ. Nous devons être dans la joie. Alors ces païens sont dans la joie, nous configurés au Christ, nous sommes aussi dans la joie. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, le roi mage apporte quelque chose. Ils apportent de l'or. L'or, c'est pour les rois. Et les rois, c'est qui? Mais c'est Jésus qui est le roi des rois. C'est Jésus, c'est pourquoi ils apportent de l'or. L'or, oui, parce qu'il faut montrer jusqu'à quel point cet enfant est roi. Ils apportent l'encens, signe, ce qui symbolise la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, je l'ai dit comme ça. Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce que c'est le Seigneur. La prière qui monte avec l'encens, c'est une prière puissante. Quand vous priez, oui, vous pouvez aussi brûler un peu d'encens. Oui, vous pouvez le faire. Parce qu'à chaque fois que vous priez comme ça, vous rendez grâce à Dieu et votre prière monte jusqu'à là où Dieu est vraiment. Et en ces moments-là, les esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus partiront. Apocalypse, chapitre 5, verset 6 jusqu'au verset 14. On peut aller voir, on peut aller vérifier. Prions comme cela, que ma prière devant toi s'élève comme un encens. Voilà. C'est très important. Eux, ils vont montrer que Jésus est Seigneur. Mais après, c'est là. Il y a la myrrhe aussi. Ah oui, la myrrhe qui montre comment Jésus, il y aura la sépulture de Jésus, d'accord. Mais en même temps aussi, ça montre la résurrection de ce Jésus.
qui est le Seigneur, qui est notre roi. Au cours de ces célébrations eucharistiques, nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la force de nous rendre compte que celui qui est en nous est plus fort que tout. Et c'est Jésus. Le roi mage devait rentrer chez eux. Mais bizarrement, lorsqu'il rentrait, il n'y avait plus l'étoile. Ils ne connaissaient pas la route. Mais comment ils sont rentrés jusque chez eux? Mais parce que, vous savez, lorsqu'ils ont vu la vraie lumière, l'étoile du matin, Jésus lui-même, Jésus brillait dans leur cœur. Ils ont une étoile maintenant désormais dans leur cœur. Alors ils pouvaient rentrer tranquillement, ils pouvaient rentrer dans la joie parce qu'il y avait toujours la lumière dans leur cœur qui est cette étoile. Nous aussi, nous avons reçu la lumière le jour de notre baptême. Gardons très bien cette lumière. Que cette lumière soit une lumière qui luit au plus profond de notre cœur pour que nous allions annoncer que Jésus est Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse, qui bénisse cette parole. Amen.